Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de SCP-002, la salle à manger. D'après le site officiel de la Fondation, SCP-002 est un SCP classé Euclide. SCP-002 a l'apparence d'une croissance charnue et tumorale d'un volume d'approximatif de 60 m3. D'accord, donc c'est assez grand. Une trappe de valve de fer sur un côté mène à son intérieur qui ressemble à un appartement à loyer modéré standard de taille modeste. D'accord, donc à l'extérieur il semblerait que SCP-002 soit quelque chose d'assez charnu et tumoral, donc assez dégueulasse, mais qu'à l'intérieur c'est un appartement comme les autres. Très bien. Un des murs de la pièce possède une fenêtre, bien qu'aucune ouverture de la sorte ne soit visible de l'extérieur. Assez chelou mais soft, continuons. La pièce contient des meubles qui, après un examen attentif, s'avèrent être en os sculpté, en cheveux tissés et autres substances biologiques produites par le corps humain. Ça commence à devenir un petit peu plus glauque. Toute la matière testée à ce jour possède des séquences d'ADN indépendantes ou fragmentées pour chaque objet dans la pièce. Ça veut donc dire que les meubles n'ont pas la même ADN et que c'est pas les mêmes personnes qui ont été utilisées pour les faire? Ça commence à devenir très glauque tout ça. Se référer au rapport de Mulhausen, oulala, pour les détails concernant la découverte de l'objet. D'accord, très bien. Il semblerait donc que pour l'instant SCP-002 soit un appartement modeste dont les meubles sont faits à partir de corps humains. Ça n'annonce pas quelque chose de très joli tout ça. Bon, passons à la procédure de confinement. SCP-002 doit rester connecté à une alimentation en énergie adaptée en permanence afin de maintenir dans ce qui semble être un mode de rechargement. Bon, en même temps, tout appartement a besoin d'électricité pour marcher, enfin je sais pas. En cas de panne de courant, la barrière d'urgence entre l'objet et l'installation doit être fermée et les environs directs évacués. Ça veut dire que si jamais le site est à côté de zones habitées, il faut évacuer aussi les gens. Là, je pose une question un peu bête, parce que je sais que les sites sont dans des lieux où les civils ne peuvent pas aller. Voilà, pour l'instant, je comprends pas trop. Une fois l'alimentation de courant de l'installation rétablie, des salves alternées de rayons X et d'ultraviolets doivent éclairer la zone le temps que SCP-002 soit rebranché à l'alimentation et retourne à son mode de chargement. La zone de confinement doit être maintenue à une pression de l'air négative en toutes circonstances. Ok. Est-ce que ça veut dire que concrètement, ce truc est capable de bouger? Ça commence à me dégoûter fort là. Des équipes incluant un minimum de 2 membres sont requises à moins de 20 mètres de SCP-002 ou sa zone de confinement. Donc il y a 2 agents qui surveillent la zone. Très bien. Les membres du personnel doivent maintenir un contact physique les uns avec les autres à tout moment pour confirmer la présence d'une autre personne qu'eux-mêmes. La perception pouvant être émoussée, biaisée ou influencée par la proximité avec l'objet. Ça veut donc dire que si jamais tu t'approches de l'objet, ta perception de l'espace est influencée. Et du coup, tu n'es plus capable de savoir s'il y a quelqu'un d'autre que toi à l'endroit fixe. Ça veut donc dire que le SCP est capable de manipuler les gens. Aucun membre du personnel d'un niveau inférieur à 3 n'est autorisé à l'intérieur de SCP-002. Ah, ça c'est intéressant, ça veut dire que les scientifiques et les agents ont le droit de rentrer à l'intérieur, à partir du moment où ils ont le niveau 3 d'accréditation bien évidemment. Cette exigence peut être levée par autorisation écrite provenant de 2 administrateurs hors site de niveau 4. Ouais, moi j'aurais plutôt demandé au conseil 05 de prendre cette autorisation plutôt que quelqu'un d'autre. Hein. Le personnel de commandement a décrété que les agents bénéficiant d'une telle dérogation doivent être escortés par au minimum 5 membres de la sécurité de niveau 3 pour toute durée du contact et doivent temporairement renoncer à leur rang et à leur accréditation de sécurité. Oula! Alors pour résumer, ça veut dire que si quelqu'un qui a le niveau d'accréditation inférieur au niveau 3 est autorisé quand même à agir avec le SCP, 5 membres du personnel ayant l'accréditation de niveau 3 peuvent l'accompagner. Cependant, le scientifique en question va devoir renoncer à son contrat d'accréditation.
Ça sent mauvais tout ça. Après le contact, le personnel de commandement sera escorté au minimum 5 km de SCP-002 afin de subir une quarantaine de 72 heures et une évaluation psychologique. Donc, comme je le supposais, effectivement, SCP-002 est capable de manipuler les gens au point où ces derniers sont obligés de faire une évaluation psychologique, mais aussi une quarantaine, et à mon avis, c'est afin qu'ils puissent avoir un petit peu plus les pieds sur terre. S'il est considéré par le personnel psychologique comme étant apte au travail, son rang et son niveau de sécurité sont restaurés à la fin de la quarantaine. Très bien, donc le rapport nous dit concrètement ce qu'il faut faire lorsqu'il y a une coupure de courant avec le SCP. Ça veut donc dire que ce fameux mode de rapprochement est extrêmement important au confinement du SCP. Cependant, seules les personnes ayant le niveau d'accréditation de niveau 3 peuvent y accéder. Mais quelqu'un provenant d'un autre site et ayant l'accréditation de niveau 4 a le droit d'autoriser quelqu'un de niveau inférieur au niveau 3 de quand même rentrer en contact avec le SCP à condition que 1. Il perd son accréditation temporairement et 2. 5 membres du personnel de la sécurité l'accompagnent. À la fin de ce contact, le scientifique en question est en quarantaine pendant 72 heures histoire qu'il récupère un petit peu de sa rencontre avec le SCP et fait une évaluation psychologique, et si il réussit l'évaluation psychologique, il est apte au travail et donc il peut récupérer son accréditation. Concrètement, c'est ça. D'accord, mais concrètement, ça ne nous renseigne pas encore sur pourquoi est-ce que les meubles sont faits à base de corps humain. Passons maintenant à la lecture du référence et du rapport pour voir un petit peu où ça nous mène. À ce jour, le sujet est responsable de la disparition de 7 membres du personnel. Alors pour vous, cette personne, c'est rien, pour la fondation, c'est énorme, hein. En même temps, qui veut venir travailler à la fondation ? Pas grand monde. Depuis sa récupération, il s'est meublé de 2 lampes, une carpette, une télé, une radio, un fauteuil poire, 3 livres dans une langue inconnue et 4 jouets d'enfants et une petite plante en pot. Effectivement, tout ce que tu pourrais trouver dans un appartement étudiant. Mais il semblerait qu'on ne puisse pas vraiment vivre dans cet appartement étant donné qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de table. Il manque un petit peu d'essentiel là, mon gars. Des essais avec une grande variété d'animaux de laboratoire incluant des primates supérieurs ont échoué à provoquer une réaction de SCP-002. Donc, il n'y a que l'homme qui t'intéresse, c'est ça? Bon bah très bien. De même, des cadavres ne déclenchent aucune réaction à l'objet. Ce qui est un peu normal, à mon avis, il lui faut des êtres vivants pour pouvoir faire des meubles, le gars. Quel que soit le procédé utilisé par le sujet pour convertir la matière organique en mobilier, il est apparemment seulement provoqué par l'introduction d'humains vivants, comme on vient de le déduire. Maintenant, voyons voir le fameux rapport de Mulhausen. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je suis pas sûre, pardon. Ce qui suit un bref rapport détaillant la découverte de SCP-002. Ah, très bien. Le sujet a été découvert dans un petit cratère au nord du Portugal où il a frappé la Terre depuis l'espace. Donc, c'est un truc extraterrestre. D'accord, voyons voir la suite. Enveloppé dans une coque de roche épaisse, l'extérieur charnu de l'objet a été exposé à la suite de l'impact. Un fermier local arriva sur le site et rapporta les trouvailles à l'ancien du village. Le sujet obtint l'attention de la fondation lorsqu'un agent de niveau 4 posté dans le secteur détecta une légère anomalie radioactive générée par l'objet. Donc concrètement, d'après ce premier paragraphe, le SCP vient de l'espace, s'est écrasé sur Terre dans un cratère au Portugal, un fermier l'a ramené dans son village et un agent de niveau 4 a détecté une anomalie radioactive, ce qui fait qu'il s'est dit tiens, il y a un truc chelou là. Une équipe de récupération composée de membres du personnel de sécurité de la fondation dirigée par le général Mulhausen, d'où le nom du rapport, a immédiatement été renvoyée dans le secteur où elle a été rapidement sécurisé l'objet dans un large conteneur et effectué des tests initiaux avec des sujets recrutés dans le village proche. Donc, vous avez fait les premiers tests sur des villageois. Je sais que vous n'êtes pas des enfants de cœur à la fondation, mais faire des expériences sur des villageois qui n'ont rien demandé, c'est de la cruauté là, c'est rien d'autre, hein. 3 hommes envoyés individuellement dans la structure ont par la suite disparu. Afin de découvrir cette propriété mortelle de l'objet, le général Mulhausen émit un ordre d'élimination de niveau 4A contre tout témoin, environ un tiers du village, afin d'assurer l'absence de connaissance extérieure de l'objet et initia son transport vers l'installation. Tu pouvais pas leur administrer des amnésiques de classe A à la place? Mais putain.
Durant la préparation de l'objet pour le transport, les 4 membres du personnel de sécurité de la fondation ont été inexplicablement attirés à l'intérieur de l'objet, ce qui a entraîné leur disparition immédiate. Ça, c'est bien fait. Mais j'aurais préféré que ça soit le Mulhausen qui se fasse bouffer, parce qu'après l'ordre qu'il a donné, sincèrement, c'est tout ce qu'il méritait. Après inspection, il s'est avéré que l'objet ayant généré le nouveau mobilier commençant à rassembler à l'intérieur d'un appartement. Donc à ce moment-là, ils ont compris que les gens se faisaient transformer en mobilier par l'entité. Très bien. Le général Mulhausen a immédiatement ordonné la réquisition de plusieurs combinaisons hazmat de classe 3 pour le personnel restant, qui a procédé au chargement du conteneur dans un cargo à destination d'un site de confinement de la Fondation. Quel site, on ne sait pas, et c'est tant mieux vu la dangerosité de ces SCP. À la suite de l'élimination du général Mulhausen, SCP-002 a été de nouveau sécurisé par le personnel de la Fondation et placé en confinement spécial A, où il se trouve encore à ce jour. Ah, Mulhausen s'est fait buter. Oui. C'est pas bien. Ne riez pas de la mort des gens, c'est vraiment pas bien. Malgré ce qu'il a fait, c'était quand même un homme. Depuis l'incident de Mulhausen, aucun membre du personnel de niveau 3 ou inférieur ne peut accéder au conteneur de SCP-002 sans l'autorisation préalable d'au moins 2 responsables de niveau 4, comme c'est expliqué dans la procédure de confinement. Par contre, effectivement, j'ai mal lu, c'est pas un mais 2 responsables de niveau 4 qui doivent donner l'autorisation, pardon. Et c'est comme ça que se conclut le rapport de Mulhausen. Donc en résumé, SCP-002 vient de l'espace, s'est écrasé dans un volcan au Portugal. Un fermier l'a récupéré pour l'emmener dans son village. En parallèle, un membre de la fondation a remarqué une activité radioactive un peu trop élevée et s'est dit « il doit y avoir un SCP dans le coin, c'est pas possible ». Et effectivement, il y en avait un. Sous la supervision du général Mulhausen, il récupère l'objet après avoir effectué quelques tests avec des habitants du village. Ce qui est très méchant de la part de Mulhausen. Pendant le 4 personnes du personnel de Mulhausen se feront manger par l'entité. Bon, là, des combinaisons sont donc fournies pour le bien du transport de l'entité. Sur quel site, on ne sait pas, et c'est tant mieux. Après quelques observations, ils ont donc découvert que le SCP attirait des gens à l'intérieur de celui-ci afin qu'ils puissent aménager son appartement intérieur avec les corps de ses victimes. En voyant la dangerosité du SCP, le général Mulhausen décide de tuer toutes les personnes qui connaissent l'existence du SCP. Ça veut dire malheureusement un tiers du village dans lequel le fermier a ramené l'entité. Plus tard, il semblerait que le général Mulhausen se soit fait éliminer. Pourquoi? Nous n'en savons rien. Mais aujourd'hui, il a été décrété que seules les personnes ayant le niveau d'accréditation de niveau 3 ou supérieur soient autorisées à explorer l'intérieur du SCP, à condition qu'ils soient accompagnés de 2 personnes. Ceux ayant une accréditation inférieure à 3 doivent obtenir une autorisation de 2 personnes ayant le niveau 4 d'accréditation pour pouvoir effectuer les tests. Concrètement, je viens de vous faire le résumé du rapport de Mulhausen, mais aussi de l'entièreté du SCP. Du coup, à la place, dans la conclusion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser quelques questions qui sont encore aujourd'hui en suspens. Déjà, la procédure de confinement. Pourquoi le SCP a besoin d'être en mode rechargement pour être sécurisé? Ça, on ne le sait pas, c'est pas expliqué dans le rapport et c'est assez frustrant de ne pas le savoir. Surtout qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe lorsqu'il y a une panne de courant. Concrètement, dans le rapport, ils nous ont juste dit que si jamais il y a une panne de courant, une barrière sera enclenchée, mais il faut évacuer l'entièreté des personnels. Pourquoi? Aucune idée. On peut donc supposer par exemple que le SCP est capable de se déplacer tout seul. Ou peut-être qu'il est capable d'attirer les gens à lui avec une plus grande portée si jamais il n'est pas en mode rechargement. C'est une possibilité, on ne sait pas et il faudra attendre que le rapport soit mis à jour pour le savoir. Deuxième question qu'on peut se poser, d'où vient SCP-002? On sait qu'il vient de l'espace parce qu'il est atterri avec une comète, ça on le sait, mais on n'a pas encore découvert de quelle planète est-ce qu'il provient. Si ça se trouve, il existe d'autres formes de SCP-002 sur une planète quelconque dans l'espace. Ça serait intéressant de le savoir. Troisième chose, pourquoi SCP-002 a besoin d'attirer des gens pour les transformer en meubles? Je sais pas, peut-être que c'est pour se nourrir, ou peut-être que il en a besoin pour se développer. Si ça se trouve, après l'appartement, il va se transformer en maison, enfin on sait pas.
Et de toute façon, je ne pense pas qu'on aura de réponse vis-à-vis de cette question parce que, honnêtement, pour y répondre, il faudra sacrifier des membres du personnel de classe D ou scientifique si jamais ils font pas exprès. Et c'est pas quelque chose que la Fondation fait. Ils sont immoraux sur certaines choses, on l'a vu dans le rapport de Mühlhausen, mais pas à ce point. En tout cas, c'est un SCP extrêmement glauque, extrêmement bizarre, extraterrestre quoi. Mais un SCP aussi extrêmement frustrant parce qu'on a beaucoup de questions mais pas de réponses et ça fait un peu mal. Et c'est sur ce point frustrant que je vais finir la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez une agréable nuit et faites de beaux rêves. Ne rentrez pas dans un appartement inconnu. I am the cure.